Bonjour. Alors, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle session. On va changer de décor. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un cours de Chisol. Donc, c'est pas du yoga, c'est pas du pilate, c'est un mélange de pratiques que j'ai mis au point avec le Qigong. Il peut y avoir des mouvements qui peuvent vous rappeler, bien sûr, ces pratiques-là. Mais l'objectif, c'est de travailler toujours la même chose qu'on fait quand on est debout, avec la présence de la respiration, la présence de la fluidité dans la colonne vertébrale, donc de toujours rester dans un mouvement respirant, que l'on soit debout ou que l'on soit au sol. L'objectif, ça va être la fluidité. La fluidité du corps, la souplesse aussi. Donc la souplesse va nous permettre d'aller dans notre corps assouplir tout ce qui est muscles, tendons. En ce moment, on a besoin de s'assouplir. On est dans la saison du printemps. Le printemps est relié à l'élément du bois. Et si on veut s'adapter à la situation le mieux possible pour en souffrir le moins possible et se servir de la situation comme une occasion à grandir en nous, une occasion à revisiter le sens que l'on donne à notre vie, le sens que l'on donne à nos actions, à tout ce qu'on fait, et revenir à l'intérieur de soi. Donc ça nous demande de la souplesse au niveau de l'esprit, de l'adaptabilité et de l'autonomie aussi. Voilà. Donc dans ces exercices au sol, l'idée c'est de relier le haut du corps, donc toujours le travail avec les poumons, le cœur, et puis notre bassin, comment je vis dans mon bassin, comment mon bassin est fluide dans mes mouvements. Le bassin, c'est le socle, c'est la structure fondamentale de toute ma base de vie. Et ça se contient vraiment dans toute cette zone-là. Donc comment je vais fluidifier cette base fondamentale, comment je vais orienter mon bassin. Le bassin, symboliquement, c'est le moteur. C'est le moteur qui va nous aider à mettre en action, à matérialiser ce que nous voulons dans notre vie. Une fois qu'on met en action, on avance le pied et on met en action. Donc une manière, à travers ces exercices au sol aussi, de relier notre conscience, de relier notre vision, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, de relier notre expression, comment je vais exprimer ce que je vois pour moi-même, ce que je ressens, ce que j'intuite, ce que je vois pour moi-même, comment je l'exprime, par la parole, par le son, par la musique, par tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est relié à mon cœur? Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie est relié à quelque chose qui me dilate? Est-ce que ça me dilate ou est-ce que ça fait ça me rétracte? Donc soyons attentifs à ça par rapport à son cœur. Le cœur pour soi-même, pour les autres, pour ce qu'on vit. C'est aussi aimer, accepter. En lien avec notre diaphragme, donc notre diaphragme, c'est aussi la relation au monde, la relation à soi et aux autres, dans l'horizontalité de toutes nos relations. Donc le diaphragme, comment ça va se nouer Ici, c'est le plexus solaire, c'est pas pour rien, c'est vraiment notre petit soleil qui est dans cette zone-là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis une tenue avec un soleil. Voilà. Et comment je vais vivre dans mon diaphragme? Mon diaphragme, c'est aussi la séparation, la respiration. Comment je vais ouvrir la cage et comment je vais laisser ce souffle de vie interagir, inspirer, expirer, monter, descendre. Après quoi, nous allons dans la créativité, dans le ventre, les intestins, grosse partie au niveau des intestins.
et dans ce bassin qui va donner la direction avant de s'enraciner et de se matérialiser dans notre vie au quotidien. Et ensuite, je fais le pas pour engager l'action et réaliser mes rêves. Voilà. Donc on va commencer. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez aussi le faire assis sur une chaise, bien qu'il va y avoir des exercices un peu moins évidents, mais on peut adapter sur une chaise. C'est mieux quand c'est en cours parce que je peux vous ajuster et mettre les deux aspects. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est un coussin sous les fesses. Et l'idée, c'est d'avoir les genoux plus bas que les fesses. Voilà. Si vous êtes dans cette position, évitez, prenez une chaise dans ces cas-là. Voilà. Alors, moi j'enlève le coussin. Dans un premier temps, on va juste déjà sentir nos appuis dans le sol. Et nos appuis, on va les dessiner avec quatre points cardinaux. Vous avez ici toute la symphyse pubienne, tout l'avant, où vous pouvez prendre appui sur l'avant de votre corps. On a les ischions qui sont deux petits os que nous avons en bas des fesses et qu'on peut sentir quand on va chercher à appuyer à droite ou à gauche. Et on a le sacrum. Voilà, l'arrière. Quand j'appuie un peu plus sur le sacrum, mon dos va s'enrouler, je vais être plus dans un relâchement. Et quand on va venir appuyer sur l'avant, je vais être plus dans un étirement de ma colonne. On inspire, donc pensez à rentrer légèrement le menton pour bien étirer l'arrière du crâne. Ça c'est comme dans les postures de Qigong. Même chose, sauf qu'on est assis au sol. Voilà, donc je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos parce que pour bien vous donner les détails, sinon ça risque de faire une vidéo d'1 heure. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va juste chercher à respirer. Écoutez votre inspire-expire et dans cette respiration naturelle, essayez juste de suivre le mouvement ou dans l'expire, on a juste envie de se relâcher, d'arrondir. Et dans l'inspire, on va se servir de l'appui de nos fesses dans le sol pour étirer le sommet du crâne. Expire. Donc, on met une attention sur cette colonne vertébrale. Première chose, c'est d'aller fluidifier notre axe du sacrum jusqu'au cervical, jusqu'au crâne. Tout l'axe du crâne au sacrum, crânio-sacré. Inspire, et quand on inspire, on va aller tirer, étirer. Ça se fait naturellement, tout l'axe devant, l'axe facial devant. Et rien que la respiration nous permet d'étirer ces fascias devant. Et relâche. Voilà, donc on fait un petit peu ça. Et ensuite, on va aller appuyer légèrement sur les 4 points cardinaux en bas des fesses. Voilà, et relâche derrière. Donc laissez la respiration dans un premier temps naturelle. L'objectif ensuite, dans ce travail, ce sera de chercher à laisser respirer le mouvement et laisser le corps danser au sol, glisser, rouler, se déposer. Là, on n'aura pas assez d'espace pour faire tout ça et je préfère le faire avec vous en cours, mais c'est la suite. Voilà. De retrouver notre élan, notre envie d'enfant quand on se roulait par terre, qu'on était enfant. Voilà, on est adulte, mais on peut retrouver ça, ce plaisir-là.
Voilà, et laissez. Inspire. Passez en revue les 4 points cardinaux. Expire. Relâche. Et reviens. Donc il y a toujours une position de neutralité. La position au centre, comme quand on est debout. Le relâchement. J'arrondis la colonne vertébrale. Et j'inspire, j'étire, j'allonge la colonne, j'allonge le sommet du crâne. Et je reviens au centre. Ça fait trois axes, 3 positions. Ok, ici maintenant on va venir travailler, même chose, les poumons. Donc en Qigong on a fait un peu du tapotement, etc. Là on va toujours, avec cette respiration le plus naturelle possible, observer jusqu'où ça monte. Peut-être que ça ne monte pas aussi haut, mais c'est pas grave. Pour l'instant c'est vraiment de l'observation. Et on va juste aller accompagner ce mouvement d'inspire en ouvrant les bras vers l'extérieur. Donc ça, on l'a déjà fait en Qigong, debout. Et c'est la même chose. Le plus difficile, c'est de maintenir la colonne vertébrale avec l'appui des fesses dans le sol. Et on inspire. Donc ça ouvre tout l'avant. Et expire. Et là, arrondis. Relâche le sacrum. Arrondis le dos et enroule les bras en dedans. On travaille le méridien cœur, maître du cœur, les poumons, les clavicules, les épaules. Expire. Reste un petit moment, 2-3 respirations. Inspire. Voilà, sentez que ça s'ouvre. Sentez que ça se dépose, ça fait du bien. Expire. Vous ne devez pas sentir de douleur particulière. Si c'est le cas, vous ajustez votre mouvement ou au pire vous vous posez au sol pour avoir un soutien tout en tournant les bras et gardez ce soutien. Ok. Ensuite, même chose, on peut faire un petit mouvement de vague. Et on revient. Ensuite, même position, donc je me mets accroupie et on va aller poser ses mains derrière pour aller chercher à s'étirer, étirer la colonne. Inspirez et sentez l'ouverture devant. Expire. Donc l'idée c'est de toujours chercher à garder un mouvement ondulatoire, un mouvement de respiration dans le corps. Voilà, on ne va pas figer la posture, on va juste rester un petit peu en point d'appui. Faites 1 ou 2 respirations et relâche. Et encore, inspire. Voilà, attention à ne pas casser au niveau de la nuque. Restez bien dans l'alignement. Et relâche. Voilà. Ok, ensuite, on va étirer jusqu'au ciel et on va croiser les mains. On va venir lâcher à l'avant. Si vous pouvez, une main droite sur genou gauche, main gauche sur genou droit. Et on relâche la tête, respirez. Ça va venir étirer au niveau des jambes. Donc si vous avez la jambe droite devant, ça étire derrière la jambe droite. Lâchez bien la tête. Respire.
musique, mais apparemment elle s'est arrêtée. On change de jambe, jambe gauche devant. Étire. Et relâche la tête. Voilà, respire, on ramène. Ok. Ensuite, on va juste poser sa main gauche sur le côté, par terre, et on va juste aller étirer le côté droit. Donc relâchez bien l'épaule, essayez de garder la tête bien face, donc sans lâcher complètement, mais en étant dans une ligne, dans un étirement. Voilà, sentez que ça vient étirer toute la latéralité du corps. Voilà, et respirez dans votre côté droit. Une ou deux fois. Inspire. Sentez que le mouvement de la respiration vous fait bouger légèrement de l'intérieur. Voilà. Ensuite, allez chercher haut dans le ciel. Dessinez un grand cercle. Et on change. Respire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, sur l'inspire, on pousse, on va chercher haut pour étirer. Sentez que l'inspire nous donne un élan pour changer de bras. Inspire. Expire. Et inspire. Pousse. Expire. Et ensuite sur encore une respiration. Et pousse. Et ensuite on le fait sur un temps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et le dernier, on ramène. Et on pose. Ok. Ensuite, deuxième position, on va aller se poser en carré. Donc si c'est possible pour vous, en carré, ici, le genou est parallèle, le pied arrive sur le genou droit et le genou droit est en angle droit. Si c'est trop difficile, mettez-vous comme ça. Essayez de trouver une position qui soit pas douloureuse surtout, et qui soit le plus confortable possible. Donc là, on va travailler sur les hanches. On travaille sur la souplesse, la mobilité, la fluidité du bassin quand même. Donc ici, on va juste aller soulever une hanche. Inspire. Et rasseoir. Donc ça soulève la fesse. Et ensuite, autant que possible, vous rassoyez la fesse. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. On fait 2-3 fois. Et ensuite,
perpendiculaire, non, on est en diagonale, vers le genou, hein, le genou gauche. On pose les mains et pareil, ici, on va aller arrondir en relâchant, on expire. Et ensuite, on pousse le sol pour aller étirer pareil, étirer tout le fascia ici devant. Sentez l'étirement même au niveau de la gorge, la poitrine, sur tout l'axe avant. Inspire et expire, arrondir, relâche. Restez un petit peu en bas si vous sentez, relâchez la tête. Relâchez la poitrine sur le genou. Et pousse le sol, inspire. Expire. Inspire. Voilà, reste un peu. Et relâche. Ramène. Ok, ensuite, même chose, on va aller donc du côté de la jambe pliée. On va aller poser la main gauche sur le genou droit et on va juste aller chercher à faire une torsion, regardez derrière, allez jusqu'où vous pouvez et relâchez. Donc si ça fait mal au genou, si c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est tendre la jambe. Ça n'empêche pas la torsion de se faire et vous soulagez aussi votre genou. Hein. Donc là, on va faire, ici, c'est comme si on dessine un cercle. Inspire et relâche. Voilà. Et là, on continue le mouvement comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'étirement. Et donc toujours des mouvements continus, en fluidité, en respiration. Expire. Comme une danse. Pour l'instant, c'est une danse en lenteur. Inspire. Expire. Et on ramène. Ok. Dernière partie, on va avec la main droite se poser donc pour se soutenir du côté... non, avec la main gauche, pardon. Ça, c'est ma main gauche, ça, c'est ma main droite. Donc, du côté gauche, on va aller se soutenir et on va lever les fesses déjà pour voir ce que ça donne. Alors, l'idée, c'est de rester dans une latéralité. Hein, dans un premier temps, tester pour voir. On ramène le bassin, on lève les fesses, sans cambrer, sans qu'il y ait de douleur. Si c'est trop, vous passez l'exercice. Et ensuite, on inspire et on étire en même temps le bras. Voilà, vous sentez l'étirement sur toute la latéralité droite. Respire dans ton côté droit. Essayez de amener toute votre respiration dans l'hémicorps droit. Et relâche. Voilà, inspire encore. Voilà, ça fait du bien, ça étire, on respire, on sent nos tissus se prendre leur place, s'étirer, se fluidifier et ramène. Ok. Ensuite, même chose de l'autre côté. Ici, donc il y a un côté plus facile que l'autre. Et pareil, on va faire une torsion vers la gauche. Expire. Et une torsion. Expire. Voilà. Et
Caresse les bras, toujours comme si tu dessinais un cercle. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Donc vous laissez la respiration naturelle malgré tout. Je dis inspire, expire, inspire, expire, mais calez-vous sur votre propre respiration. Harmonisez-la avec votre mouvement. Ne vous prenez pas la tête avec non plus. Et on ramène. Voilà. Et ensuite, on teste et on lève les fesses. Et ramène. Et 2. Et avec le bras. Et 2. Et 3. Voilà. J'ai oublié l'autre petit mouvement ici. On peut le faire aussi à la fin. Voilà, là vous allez bien relâcher la tête, détendre le dos. Et pousser le sol pour vous relever, étirer tout le fascia axial de devant. Voilà, respire. Expire. Inspire. Expire. Ok. On a terminé. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer d'un côté, de vous tenir avec les mains derrière et de fluidifier ce passage. On passe d'un côté sur l'autre en roulant sur les fesses. Voilà, essayez de le faire très tranquillement. Expire. Voilà, avec ce petit balancé. Voilà, et on relâche. Et on revient en position du lotus. On harmonise. Voilà, on laisse ce balancer se faire. Voilà, laissez danser. Mettez-vous une musique, une petite musique qui vous aide à peut-être à refaire ce qu'on a fait d'une manière plus conventionnelle en exercice, mais voilà, de danser ce qu'on vient de faire. Voilà, écraser, allez revisiter les 4 points cardinaux, laissez-les danser. Voilà, on peut être assis et danser. On peut danser allongé, danser debout, danser assis, danser sur une chaise. Et respire.
étire. Voilà. Après, à votre libre arbitre, hein, à votre inspiration. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Parce que là, vous allez continuer à garder, ces petits exercices que je vous ai donnés pour aller ensuite les continuer, les danser à votre guise. Donc toujours sans vous faire mal. Restez dans de la fluidité, dans du plaisir. Pas obligé de faire des grands mouvements très complexes et très spectaculaires, hein. Sentez que ça bouge comme ça de dedans et que c'est juste délicieux. Voilà. Se reconnecter à ça et se reconnecter à cette ondulation intérieure, tout ce qui vit dedans, tout ce qui vibre, hein, tout ce qui a envie de se balancer. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va travailler allongé au sol. J'ai des exercices allongés au sol qui vont aussi travailler sur le bassin, sur toute la ceinture là. Et comment on peut aussi danser allongé au sol. Bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le montrer en vidéo comme ça. Mais bah voilà, je vais innover. Donc, merci pour votre attention. Une question, si vous pouvez me répondre dans les commentaires, une question que je me pose. Est-ce que vous préférez des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, où je montre à chaque fois 2-3 exercices que je condense et que ensuite vous pouvez refaire, ou est-ce que vous préférez une vidéo plus longue de 30 minutes, où il y a tout un cours, sachant que je vais moins aller dans le détail et que ça sera plus un défilé de mouvements, ce qui est moins mon truc, quoi. Voilà, bah dites-moi et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt. N'hésitez pas de faire des commentaires, de liker, de vous abonner à ma chaîne Valérie Savy. Et puis prenez soin de vous. Bye bye.